Personne n'en parle vraiment. Personne n'en parle vraiment. Ni les médias français, qui préfèrent regarder ailleurs, ni les médias algériens, qui applaudissent sans jamais expliquer pourquoi. Alors moi, je vais le faire. Dans les supermarchés algériens, quelque chose se passe. Discrètement, sans fracas. Les yaourts Danone remplacés par du local. Les biscuits français balayés par le turc et le marocain. Le L'Oréal supplanté par le coréen, l'espagnol, l'émirati. Sanofi détrôné par les génériques indiens et algériens. Et dans les rayons alimentaires, fromage, chocolat, jus de fruits, c'est la même histoire. La France recule, et la Turquie, la Chine, le Golfe avancent. Ce n'est pas une crise passagère. Ce n'est pas un effet secondaire des tensions diplomatiques entre Paris et Alger. C'est une rupture structurelle, profonde, calculée, délibérée. Ce soir, je vous donne les vrais chiffres. Je vous montre qui perd, qui gagne, et pourquoi l'Algérie est en train de tirer bien plus de bénéfices que ce que les rapports officiels osent admettre. Pour comprendre ce qui s'effondre aujourd'hui, il faut d'abord comprendre ce qui avait été construit. Et surtout pourquoi ce qui semblait solide comme du béton était en réalité aussi fragile que du sable. Depuis 1962, la France n'a pas dominé le marché algérien par hasard. Elle l'a fait grâce à 3 piliers structurels. Le premier, là, l'Algérien parle français. Un emballage, une notice, une pub, tout est immédiatement compréhensible. Pas besoin de traduire, pas besoin d'adapter. Avantage compétitif énorme, acquis sans effort. Le deuxième, la géographie. Alger est à 2 heures de Paris. Marseille et Alger sont reliés par des lignes maritimes régulières. Livraison rapide, coût logistique bas. La proximité, c'est de l'argent. Le troisième, et c'est là que ça devient intéressant, les réseaux d'influence. Des décennies de relations politiques, militaires, économiques ont tissé une toile d'intermédiaires d'importateurs, de distributeurs, qui orientaient systématiquement les contrats vers les entreprises françaises. Pas forcément parce qu'elles étaient les meilleures, mais parce qu'elles étaient les mieux connectées. Résultat, avant 2020, la France exportait plus de 4 milliards d'euros par an vers l'Algérie. Médicaments, équipements industriels, alimentaires, cosmétiques, véhicules, une emprise commerciale tentaculaire sur presque toute l'économie algérienne. Mais voilà, le problème avec les empires bâtis sur des réseaux d'influence. Quand les réseaux s'effritent, tout s'effondre avec eux. Alors parlons chiffres, parce que les opinions, tout le monde en a, mais les données, elles ne mentent pas. En 2019, la France exportait 4 milliards d'euros de marchandises vers l'Algérie. En 2025, 2,8 milliards. Faites le calcul, moins 33% en 6 ans. 1,2 milliard d'euros de contrats évaporés. Chaque année, année après année. Et dans l'alimentaire, c'est encore pire. Danone, marque dominante sur le marché des yaourts et produits laitiers algériens, a vu ses ventes s'effondrer de 60%. 60%. Ce n'est pas un recul, c'est une débâcle. Bell, le géant fromager derrière la vache qui rit et qui rit, a perdu plus de la moitié de ses parts de marché. La moitié. Disparu. Et globalement, les importations algériennes de produits alimentaires français ont chuté de 40% entre 2020 et 2025. Dans le pharmaceutique, même trajectoire. Sanofi et les laboratoires français sont passés de 35% à 20% de parts de marché en 10 ans. Les génériques indiens et la production locale algérienne ont comblé le vide sans que personne à Paris ne semble l'avoir vu venir. Et dans les cosmétiques, L'Oréal, LVMH, les fleurons du luxe français reculent significativement face aux marques coréennes, espagnoles et algériennes. Secteur après secteur, chiffre après chiffre, le tableau est le même. La France perd du terrain en Algérie et elle le perd vite. Maintenant, la vraie question. Pourquoi est-ce que ça s'effondre aussi vite, aussi profondément? Il y a 3 causes. 3 causes qui ne s'additionnent pas, elles se multiplient. Cause numéro 1. L'Algérie a décidé de produire elle-même. Depuis 2020, Alger mène une politique industrielle assumée, délibérée, sans complexe. Taxes d'importation relevées sur des dizaines de catégories de produits, quotas instaurés, licences d'importation rendues volontairement difficiles à obtenir. Et en parallèle, des incitations fiscales massives pour toute entreprise algérienne qui produit localement ce qu'on importait avant.
Le résultat est immédiat et brutal. Un yaourt fabriqué à Alger coûte moins cher qu'un yaourt importé de Lyon, même avant les nouvelles taxes. Avec les taxes, la compétitivité des produits français ne recule pas. Elle disparaît. Totalement. Les secteurs alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques ont été les premiers touchés et les plus durement. Cause numéro 2. La diplomatie a des conséquences économiques concrètes. La crise entre Paris et Alger, rappel de l'ambassadeur algérien en 2020 et une tension persistante sur la mémoire coloniale, ne s'est pas arrêtée au discours. Elle a redessiné la carte des contrats. Des appels d'offres publics qui allaient automatiquement aux entreprises françaises ont été redirigés vers des Turques, des Chinoises, des Coréennes. Des licences de distribution ont changé de main, et l'atmosphère politique délétère a tout simplement dissuadé les investisseurs français d'entrer en Algérie, laissant le terrain libre à leurs concurrents, qui, eux, n'ont pas hésité une seconde. Cause numéro 3. Les alternatives sont arrivées et elles sont sérieuses. Pendant que la France reculait, la Turquie, la Chine, la Corée du Sud et les pays du Golfe avançaient, méthodiquement, agressivement. Des représentants commerciaux turcs sont aujourd'hui présents dans chaque wilaya algérienne. Chaque wilaya. Les Chinois, eux, ne se sont pas contentés de frapper à la porte. Ils ont signé des accords de distribution exclusifs avec les grandes surfaces algériennes. Exclusifs. Pendant que les commerciaux français remplissaient des formulaires à Paris, les Chinois prenaient les linéaires. Et les Coréens Samsung, LG, Hyundai ont injecté des dizaines de millions d'euros en marketing et en services après-vente pour ancrer leur marque dans l'esprit des consommateurs algériens. Pas pour vendre, pour s'installer. Alors maintenant, la vraie question qui ramasse les milliards que la France laisse sur la table. Premier gagnant, la Turquie, et de loin. En 2015, les exportations turques vers l'Algérie pesaient 800 millions de dollars. En 2025, plus de 3 milliards, multiplié par 4 en 10 ans. 4, ce n'est pas une progression, c'est une conquête. Arçelik, Beko, Vestel écrasent l'électroménager. Les groupes turcs de BTP prennent les chantiers que Vinci et Bouygues croyaient acquis. Et dans les supermarchés, les biscuits, les chocolats et les huiles turques occupent les rayons autrefois réservés aux équivalents français. Deuxième gagnant, la Chine. Avec une brutalité de chiffres qui laisse sans voix. 7 milliards de dollars d'exportations chinoises vers l'Algérie en 2025. 7 milliards. Xiaomi et Huawei ont remplacé les iPhones dans les poches des classes populaires algériennes. Les électroménagers chinois envahissent les cuisines. Les génériques chinois taillent des croupières à Sanofi. Et les entreprises chinoises de BTP construisent des autoroutes, des ports, des logements entiers avec des financements chinois intégrés. Clé en main, sans appel d'offres qui traîne 6 ans. Mais le troisième gagnant, et c'est celui que personne ne mentionne assez, c'est l'Algérie elle-même. La politique de substitution aux importations n'a pas seulement fermé des portes aux Français, elle a ouvert des usines aux Algériens. Des laiteries qui produisent maintenant des yaourts du lait, des fromages, des laboratoires pharmaceutiques algériens qui sortent des génériques, des entreprises cosmétiques locales qui fabriquent shampoings, crèmes et parfums sur place. Ce n'est pas de la rhétorique nationaliste, c'est de la valeur ajoutée qui reste au pays. Des emplois créés en Algérie, des impôts payés en Algérie, de l'argent qui ne part plus vers Paris. Quatrième gagnant, les Émirats arabes unis. Après des années de tensions entre Alger et Abu Dhabi, une réconciliation économique discrète mais massive est en cours. Les Émiratis investissent dans la grande distribution, l'immobilier, la finance, l'agroalimentaire algérien. Leurs capitaux financent des projets industriels qui font émerger une nouvelle classe d'entrepreneurs algériens. Des entrepreneurs qui n'ont rien à devoir au circuit d'influence français traditionnel. Rien. Et maintenant, j'ai besoin que vous restiez concentrés. Parce qu'on arrive aux 3 paradoxes absolus de cette histoire. 3 paradoxes que la plupart des analystes ratent complètement. Premier paradoxe, la France a causé sa propre éviction. Elle perd le marché algérien à cause des tensions diplomatiques avec Alger. Mais ces tensions diplomatiques, d'où viennent-elles? En grande partie de la frustration algérienne face à une relation économique vécue comme du pillage organisé. La France prenait les contrats les plus lucratifs grâce à ses réseaux d'influence hérités de la colonisation, sans jamais vraiment développer l'industrie locale.
En claquant la porte économique à la France, l'Algérie s'est forcée à industrialiser. Et le paradoxe absolu, c'est que la perte des importations françaises a accéléré l'industrialisation algérienne. La France, en refusant de jouer le jeu, a fabriqué son propre remplaçant. Deuxième paradoxe, la France ne perd pas parce qu'elle est mauvaise. Elle perd parce qu'elle est arrogante. Les entreprises françaises qui se font expulser du marché algérien ne sont pas battues par des produits supérieurs. Elles ne sont pas battues par des prix imbattables. Elles sont battues par des concurrents qui ont accepté de jouer selon les nouvelles règles du jeu algérien. Investir sur place, construire des usines locales, former des techniciens algériens, accepter des partenariats avec des entreprises publiques. La Turquie n'a pas de meilleurs biscuits que la France. La Chine n'a pas de meilleurs médicaments que Sanofi. Mais la Turquie construit des usines à Oran. La Chine forme des ingénieurs à Constantine. Et la France envoie des catalogues depuis Paris en attendant que les commandes arrivent. Ce n'est pas un problème de compétitivité, c'est un problème de mentalité. L'arrogance commerciale française a coûté des milliards, littéralement. Troisième paradoxe, la France découvre la valeur de l'Algérie au moment précis où elle la perd. Il y a 10 ans, les mêmes entreprises françaises qui se ruent aujourd'hui sur Alger disaient publiquement, sans honte, que l'Algérie était un marché difficile, bureaucratique, peu rentable. Pas la peine d'y investir, pas la peine d'y construire. Aujourd'hui, ces mêmes entreprises multiplient les délégations commerciales à Alger. Elles font la queue, elles supplient. Mais le rapport de force a changé, définitivement. Ce n'est plus la France qui fixe les conditions d'accès au marché algérien. C'est l'Algérie qui fixe les conditions d'accès à son propre marché. Et elle le fait avec une froideur absolument remarquable. Voilà ce que les supermarchés algériens nous disent vraiment. Ce n'est pas une histoire de yaourt. Ce n'est pas une histoire de biscuits ou de cosmétiques. C'est une histoire de souveraineté. Rayon par rayon, produit par produit, secteur par secteur, l'Algérie est en train de reprendre le contrôle de sa propre économie et elle le fait méthodiquement, silencieusement, sans demander la permission à personne. La présence commerciale française en Algérie avait été bâtie sur des réseaux d'influence hérités de la colonisation. Des décennies de connexions de passe-droit, de circuits fermés. Ces réseaux s'effritent. Et dans le vide qu'ils laissent, une nouvelle architecture commerciale se construit, avec la Turquie, la Chine, les Émirats, et surtout avec l'industrie algérienne elle-même comme architecte. Dans cette nouvelle architecture, l'Algérie n'est plus un marché captif. Elle est un partenaire exigeant, un partenaire qui choisit ses fournisseurs non plus en fonction de leur réseau d'influence historique, mais en fonction de ce qu'ils investissent concrètement sur son sol. Les chiffres sont là. En 6 ans, la France a perdu 1,4 milliard d'euros de contrats annuels en Algérie. Et si elle ne change pas radicalement d'approche, passer de l'exportation de produits à l'investissement dans la production locale, elle risque de perdre autant dans les 6 prochaines années. Le compteur tourne. Et personne à Paris ne semble vraiment l'entendre. Maintenant, je vous pose la question qui fâche, celle que vous allez débattre en commentaire. La France peut-elle encore reconquérir sa place en Algérie ou a-t-elle définitivement cédé ce marché à la Turquie et à la Chine? Pas de bonne réponse, juste la